Hey, bienvenue dans Dorian et Frank. Aujourd'hui, j'ai le goût de m'acheter une casquette de Shell. Puis je vais la mettre sur ma tête quand je fais des podcasts, tant qu'à me faire dire que je suis payé par une pétrolière. Pourquoi? Ben, peut-être que je vais finir en prison si je fais des moves comme ça. Parlant de désobéissance civile, Frank, Oui. est-ce que les gens de la ville de Québec ce matin ont allumé leur poêle au bois? Hey, Ah non, mais on a vu des messages sur le web hier, là, circuler qui disaient Hey, c'est-tu pas drôle d'encourager la désobéissance civile comme ça? Voulez-vous vraiment jouer à COVID 2.0 pour vrai, la gang d'asti de la malades, là? désobéissance civile chez nous, Chris. Qui mangent de la marde? Ouais, Allumez-les, vos poêles à bois, sacrement. ouais, ça va Viendra vous pas. porter le ticket, puis prenez le ticket en photo, puis envoyez-nous-le. Hey, come on, là. Ah, c'est n'importe quoi. Me semble, hey, les policiers qui vont donner des tickets pour les poêles à bois qui marchent, là, ça va être pathétique. Ah, Là. mais tu sais, ça, je l'ai mentionné souvent, puis avant de venir à autre chose, je vais leur dire, là, c'est qu'un un de nos problèmes ici, c'est qu'on tolère plein de lois débiles, Ben plein de oui, tout à règlements fait. débiles. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas appliquées. Tu te rappelles l'histoire de la fille qui était à Granby, puis qui a reçu un ticket parce qu'elle avait un sapin sans bon Oui, accroché ben après le oui. rétroviseur? Vieux Et classique. et qu'il y a un règlement quelque part, de je sais pas trop quoi, qui dit que si tu obstrues la vision, tout ça, ça peut te valoir un ticket. Mais Chris, toi et Québécois au monde ont eu un set de dés, un sapin sans bon. C'est plus ben à mode aujourd'hui, là. Mais dans les années 90, tu rentrais dans n'importe quel char, il y avait un sapin vert accroché après le Ça, windshield. ça a marre, là. Et dans la pandémie, tous les masques lovers et les COVID lovers avaient le trolley de masques. Il y en avait 64 accrochés après après le miroir. Et ça n'a jamais dérangé personne. Mais pourquoi on s'en fout de ces règlements-là? Parce que 99 du monde l'ignorait jusqu'à temps qu'une madame ait un vrai ticket pour ça. Et là, on fasse comme ben con ce règlement-là. Ben Ouais, oui, mais on ne demande pas de l'enlever, on dit on demande aux policiers d'arrêter de l'appliquer. exact. En fait, on tombe dans l'arbitraire. Tu sais, c'est quoi qui va arriver, là? Mettons qu'on prend Dominique Moret qui reste à Québec. Dominique Moret allume son poêle ce soir. Lui, il va l'avoir, le ticket. Ou peut-être qu'ils ne l'auront pas. Tu sais, on va arriver chez le monde, puis ah ouais, ici, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'argent, je ne lui donnerai pas le ticket. Hey, maison de riche, ça. Ah ouais, on va lui donner le ticket, eux autres. Tu Ben sais, oui, puis chicane de voisins. Tout ça, c'est pour alimenter de la division. Puis, comme disait Poiliev, divide and conquer. le Gaétan en quadriporteur 1888 Snitch est prête. Ah ouais, ouais, elle est prête au bout, elle-là. Ouais. Écoute, j'ai vu un article. Commençons par un segment un peu d'humour, parce que c'est tout à fait délicieux ce qui est écrit là-dedans. Ça s'appelle Fonction publique fédérale, ingérence politique et perte de fierté. OK? C'est quoi? Ça a l'air anodin de même, mais c'est quand même assez délicieux ce qui est écrit Ils ont, là-dedans. ils ont perdu leur fierté en télétravail? C'est quoi? Ils trouvent que leur soupe, leur sauce à spaghetti, elle goûte pas bon maintenant? Ouais, ouais, mais écoute bien, il y a des phrases magiques là-dedans, là. C'est tout à fait délicieux. Accablé par des problèmes d'éthique, d'influence politique et de traitement inégal dans la gestion des ressources humaines et de technologies désuètes, la fonction publique fédérale doit regagner la confiance des Canadiens pour ne pas mettre en péril la démocratie. Moi, je me log sur le site de l'ARC facilement, là, 20 à 30 fois par année, gros minimum. Là. Puis à toutes les fois, je capote. Je dis, man, on est en 1997. Ah non, c'est l'enfer. On dirait l'ancien site du Club Vidéotron, là. C'est juste malade. Hey, là, si vous n'avez pas confiance dans les fonctionnaires fédéraux ou dans la fonction publique fédérale, c'est un péril pour la démocratie, chers Ça amis. s'apprête-tu à changer maintenant? Il est désormais, ouvrez les guillemets, il est désormais plus difficile d'être fonctionnaire en raison de la perception qu'ont les gens de l'institution, affirme un fonctionnaire qui a témoigné dans le cadre d'un examen sur les valeurs et l'éthique dans la fonction publique. Cet exercice, piloté l'automne dernier par 5 hauts dirigeants pour le greffier du conseil privé, leur mandat était de prendre le pouls des fonctionnaires franchement et sans filtre.
Et là, écoutez bien la prochaine citation. Je vais-tu brailler, là? Ça, c'est une de mes préférées. Il est frustrant de voir comment les fonctionnaires sont parfois dépeints. Nous sommes parfois caractérisés comme désintéressés et inefficaces. Chris, man, vous l'êtes. Hey, c'est parce qu'on deal avec vous autres, les amis. Là. C'est exactement ce que vous êtes, hein? Mais check bien le prochain bout, puis je ferai pas longtemps là-dessus. Là, c'est juste parce que ça m'a trop fait rire. Écoute bien le fact. Lui, comment il explique ça? La pandémie a radicalement changé la fonction publique, estime Ah ouais? l'équipe de sous-ministres, les sous-ministres, Ouais. ce qu'ils foutent là-dedans. Là. Cela a érodé la confiance de la population envers les institutions publiques, a accru leurs attentes et a diminué leur satisfaction Non. regard des services gouvernementaux. Moi, ça n'a pas accru mes attentes. Ça les a baissées en sacrement. Vous n'êtes même pas capable de mettre un esti de passeport. Gang de pas bon. Le sentiment chez les fonctionnaires subalternes de ne pas pouvoir soulever les questions de harcèlement, de racisme et de discrimination parce qu'ils pensent qu'ils ne seront pas pris au sérieux. De quoi qu'il parle, lui? Oh, ben en gros, là. Hey, pis ça, c'est une affaire. Hein? Quand t'appelles dans ces places-là, là, maintenant, c'est capoté. Là. T'as même pas commencé à parler à quelqu'un, là, puis on dit nous vous rappelons qu'il est important comment on dit ça, donc? De rester Euh, courtois et Rester courtois et civilisé. Nous ne tolérons pas. Là. Chris, je t'ai pas encore envoyé chier. Ta gueule. Ça s'en vient, par exemple. nous ne tolérons aucune. Veuillez prendre note que cet appel pourrait être enregistré et que nous ne tolérerons aucune incivilité envers nos employés. Exact. Votre Hey, je vous ai appel pas envoyé. est important pour nous. Non, ils disent même plus ça. Mais j'appelle là tellement souvent. Calif que je suis tanné d'eux autres. Mais moi, si tu me dis ça, en partant, je sais que j'ai un service de marde qui s'en vient. Ben oui. Moi, il n'y a pas d'entreprise qui C'est- font ça pour vrai. Moi, là, quand tu appelles chez votre conseiller.net, tu n'as pas un message de même au début. Là. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais personne qui envoie chier mes adjoints. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils font le job comme du monde. Ouais, c'est ça. Il n'y a personne qui les envoie chier Ah dans ce non, temps-là. il n'y a pas besoin. J'ai pas besoin de mettre de message pour dire hey, là, envoyez pas chier mon adjointe. Là. Hey, non, il n'y a personne qui le fait. Mais tu sais, j'ai dit un peu d'humour, mais c'est comme un. Tu sais, c'est un segment victime du jour, en fait, là, cet article-là. Là, on nous parle des criants besoins de la fonction publique. Tu sais, ils ont rendu 100 000 de plus qu'en 2016, mais il y a des criants besoins. Hey, moi, le télétravail dans la fonction publique, j'y crois pas 2 secondes. Pour les quelques personnes qui sont plus efficaces, là, oublie ça, c'est tout scrappé par les autres qui jouent à Candy Crush. Là. Les gens n'ont pas un bon feeling quand ils vont au travail parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas valorisés. On entend vos films Netflix en arrière quand vous nous parlez, les amis. Ah non, c'est un monde parallèle. Ils n'ont pas conscience. Hey, Hier, je redonne le chiffre. Je redonne le chiffre, Frank, parce qu'il est trop bon, ce chiffre-là. Christy qui m'a resté dans la tête. Régie des installations olympiques. 200 employés, 11 personnes aux ressources humaines. ouais, non, Une entreprise privée normale, ce serait 3. Ils sont 4 fois plus que ce que ça prend. ben, rappelle-toi la STM, puis le RTC, puis tout ça, là, qu'il y avait quasiment 25 ou 20 du staff qui ne travaille pas. Sur le terrain, je veux dire. D'ailleurs, parlant de ça, avant qu'on passe au C'est NPD, le paradis du col blanc, la fonction publique. la STM nous a annoncé qu'ils supprimaient 230 postes. On en a déjà parlé, parce que Geneviève Guilbeault a décidé d'écraser son talon entre les deux omoplates des gens qui gèrent ça. Elle a le droit de dire que c'est des incompétents. Pierre Poilievre n'avait pas le droit. Ils se sont arrangés que les poubelles soient plus ramassées pour que les citoyens voient tout de suite qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Exact. Ben, malheureusement, pour les gens, nous autres, on a des informateurs et on connaît des gens qui sont dans ce milieu-là. J'ai reçu la liste des gens qui sont des postes qui sont supprimés. Mécaniciens, électriciens, entretien ménager, ferblantier. Bref, il y a au-dessus de 100 Si les poubelles sont pleines, les gens vont réclamer plus de jobs. Exact. Par contre, hier, je l'ai mis sur mon compte Twitter pour ceux que ça intéresse. Hier, j'ai une autre personne qui m'a envoyé quelque chose. C'était sur Patreon cette fois-ci. Je me souviens plus qui exactement, mais c'est pas grave, c'est accessoire. On m'a envoyé une offre d'emploi que la STM a publiée sur son propre site web. Donc, je vous rappelle qu'il coupe des postes de gens à l'entretien ménager, mais il engage. Conseillère en communication des réseaux sociaux.
Donc, vos fonctions en tant que conseiller, vous travaillez sur la responsabilité du chef de section communication en temps réel. Vous mettrez votre talent en Attends un peu, ils ont contribution. une section communication en temps réel. Ben oui, Chris, c'est un monopole. Je veux dire, il n'y en a pas, il y a pas un Non, mais système de transport alternatif. Là. hey, attends un peu, c'est combien de tweets par jour, la STM? Mais écoute bien ça. Vous recherchez, recommandez et mettez en œuvre les meilleures pratiques sur les différentes plateformes sociales, dont TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Soutien et conseils en matière de communication sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, YouTube, etc. Bon, blablabla, blablabla, blablabla. Le profil recherché, détenir un bac en communication. Complètement inutile pour ce Ah genre non, de mais attends un job-là. peu, là, attends un peu. Frank. C'est un tweet par jour. Un tweet en anglais. Ah non, c'est même. C'est un tweet en anglais, un tweet en français. Vous êtes témoin d'un bus affichant le message 911 police sur son indicateur en ligne. Cela signifie qu'une situation à bord requiert l'assistance immédiate. Avertissez le SPVM en composant le 911 tout en précisant le numéro du véhicule. Non, c'est ça. Posséder une expérience complète en création de contenu et gestion des contenus sur les plateformes TikTok, bon, etc. Je les renommerai Vous pas. connaissez nos ambassadeurs de sûreté. L'un de leurs mandats est de vous accompagner. Posez-leur vos questions. Ils sont là pour ça. Ils ont des ambassadeurs de sûreté, sacrément, Frank. Ce que la STM vous offre, ça va t'intéresser, un régime de retraite à prestations déterminées vous assurant une tranquillité d'esprit, un milieu de travail où le développement professionnel est valorisé, transport collectif gratuit sur tout le réseau de la STM, télétravail, of course, offert selon la nature du poste, des horaires de travail flexibles, tout ça, pour un maigre salaire commençant à 70 000 et pouvant aller jusqu'à 102 624 par année. Il y a un post Twitter par jour. 102 000. Ouais, puis ils sont plus qu'un dans le département. Là. Il y a un département, c'est pas une personne qui Non, s'occupe. elle est conseillère de la chef. Là. Ouais, mais c'est des malades. Mais le ferblantier, le gars qui fait le ménage, ceux-là sont pas importants. Ouais, mais t'as peu, là. Hey, si moi je donne 70 000 à un gestionnaire de réseaux sociaux dans mon entreprise puis qui fait un tweet par jour, là. Man, on est en faillite, là. Ouais, puis, by the way, moi, j'ai pas un bac en communication, là, mais je suis capable de faire ce job-là les deux doigts dans le nez. Tu sais, savoir se servir de Canva, savoir se servir. Le 4 février, il n'y a pas eu de tweet, mais le 5 février, il y en a eu un. Cette semaine, c'est la 34e semaine de la prévention du suicide. Si vous êtes à la recherche de support psychologique, de l'aide existe pour vous permettre d'aller mieux. Agir peut faire toute la différence. 1-866-277-3553. Hey, celle-là est bonne en esti. Connaissances et compétences clés. Profondeur d'analyse et de jugement. Voyons. En tout cas, bref, je voulais juste le mentionner de même. Là. Le 3 février, vous serez de ceux qui assisteront à l'Igloo Fest ce soir. Planifiez vos déplacements et assurez-vous de vous procurer votre titre de retour pour éviter les files d'attente après le spectacle. Man, un tweet par jour et ce sont des tweets insignifiants. Là. Fucking insignifiants. Là. Ah oui, puis un fonds de pension à prestations déterminées, un salaire probablement. La personne qui est là, qui le fait, je sais pas, là, ben, elle gagne peut-être 80 000 par année. Ça ressemble à quoi, man, leur discussion dans une journée? OK, là, on tweet sur quoi aujourd'hui? Ah, j'ai lu qu'il y avait... C'est la journée de prévention du suicide. OK, toi, tu fais le graphisme. Parfait. Moi, je vais penser au texte toute la journée. OK, ce sera pas long. Heure de tomber, 13 heures. OK, parce que là, il faut qu'on le publie pour 15 heures. C'est bon? Ouais, parfait. Let's go, l'équipe. On est capable. On produit notre tweet aujourd'hui. Ah oui, c'est comme une chaîne à saucisses pour produire un tweet. Là. Ah. Hey, j'ai l'impression de me faire fourrer, moi, là. Ben... Parce que officiellement, je paye pour ça, même si je reste à Lévis. Là. Le vendeur du Québec, il garoche l'argent là-dedans comme c'est pas possible. Non, écoute. Mais c'est le gars qui ramasse les poubelles qui a perdu sa job. Oui, c'est le gars qui ramasse les poubelles. Lui, on peut le mettre à la porte. La Machina. Ah oui, la Machina. Elle se défend, la Machina. La Machina, mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Ah ouais. On aurait besoin de... La Fuera. On aurait besoin du... Moi, j'ai assez hâte que quelqu'un la sorte, parce que j'ai hâte. Parce que visiblement, Ça n'a pas fait. C'était pas assez. Ils n'ont rien compris encore. Hein. Ils n'ont vraiment rien compris encore.
Mais les politiciens sont au-dessus de ça, là, puis ils voient rien aller. C'est ça qui me Non, non, fascine, non. moi. Ben non, mais c'est pareil dans leur cours. Tu sais, au bureau des ministres, tout ça, il y en a combien de gens qui font des trucs de même? Mais toi, hey, on sait quoi qu'on avait appris maintenant? Que le compte Twitter de Legault était géré par quoi? 21 personnes 31 différentes? personnes. 31. Il y a du monde là-dedans, c'est le job à temps plein. Là. Oubliez jamais ça. Là. Hey, la productivité, vraiment catastrophique. Non, non, c'est Hey, une catastrophe. quand je tweet, là, Frank, là, j'ai un certain reach, je pense. Je pense, oui. Écoute, j'ai-tu 2 business à gérer? Oui. Puis c'est qui fait mes tweets? C'est moi. Dans la quasi-intégralité, c'est toi. Comment ça, tabarnache? Je suis capable de tweeter mes affaires puis d'avoir plus de reach qu'eux autres en gérant 2 business. Il y a même du monde qui pense que je suis tellement efficace qui pense que je suis le boomer québécois. Ah oui, nous autres, on est tout le monde. Ben, puis rajoute en arrière de tout ça, plusieurs personnes pensent que toi et moi, on n'existe pas. En fait, c'est Jeff Fillion. Là. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont des scénarios très fuckés dans Mais le tête. as-tu vu comment on nous accorde une productivité quand même incroyable de notre Ah oui, côté? ces gens-là font notre légende, là, comme disait Georges Mais Graville. comment ça qu'on paye du monde à 70 000 pour faire un tweet par jour à STM? Là? Oh, t'as peu, là, il y a eu un truc sur TikTok aussi. Là. Puis il y a de la planification. Dans le truc, c'est écrit planifier la gestion de crise. Ça doit être quand quelqu'un se calisse en avant d'un métro, là, je sais pas. Là. C'est exactement comme ça qu'on se fait fourrer au Québec. Là. Je m'excuse, là, mais si vous grattez dans la machine puis vous parlez... Tu sais, on a à peu près 10 000 auditeurs par podcast. Des fois, c'est 7 500, des fois, c'est 12 000. La moyenne est Ah ouais. autour de 10 000. Il y en a des fonctionnaires qui nous écoutent. Là. Il y en a beaucoup. Là. Puis ils nous parlent. Là. Puis jamais ils nous disent qu'on est dans le champ quand on dit des affaires de même. Là. Nope. Au contraire. Non, au contraire, souvent, ils nous disent des choses, mais de toute façon, tout ce que je viens de vous dire, devinez d'où ça vient. Ça vient de gens qui se sont aperçus qu'il y a un collègue de travail qui vient de perdre sa job, mais ils ont engagé des bullshit jobs par en haut. T'sais, fait que pas bien compliqué. Mais tout le problème de la machine est là. Tout le problème de la machine est là. Il y a trop d'argent. Donne-leur des budgets, ils engagent. Puis les gens qui sont proches des décideurs, c'est les cols blancs. Mais les cols blancs ne se font jamais couper. Les cols bleus qui écopent, c'est les gens qui se donnent le service direct dans les hôpitaux qui écopent. Absolument. C'est toujours la même affaire. Tu as parlé au début des feux de foyer. La folie, hier, c'était une question qu'on avait dans le live. Il y a des gens qui demandaient, pensez-vous que la folie environnementale va, à un moment donné, finir? On ne voit pas la fin encore, mettons. On ne voit pas la fin, et là, on est dans... Il y a des gens qui sont vraiment dans un power trip autoritaire. Tu sais, quand on dit... Là, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. C'est un power trip autoritaire. C'est littéralement ça. Là. Et voici la nouvelle. Vous n'en entendrez pas parler au Québec, of course, mais c'est dans tous les journaux anglophones du reste du Canada. Donc, nous, on va faire notre travail, puis on va vous dire, pour ceux qui ne les lisent pas, ce que vous auriez dû lire dans les journaux québécois. On nous dit un projet de loi du NPD prescrirait des peines de prison pour ceux qui parlent en bien des combustibles fossiles. Et là, on nous parle du projet C-372. Je vais y venir dans quelques instants. Là. Mais ça, là, c'est saucé en sacrifice. Ah non, c'est saucé en esti. Là. Également connu sous le nom de loi sur la publicité concernant les combustibles fossiles. Elle a été déposée lundi comme projet de loi d'initiative parlementaire par le député néo-démocrate Charlie Angus. Juste mentionner là, que ouais, c'est la troisième opposition. Non, ils sont en coalition avec le gouvernement, ces gens-là. Là. Ah non, ils sont au gouvernement, eux autres. Faut juste pas oublier ça. Là. Un projet de loi du NPD cherche à criminaliser, les mots qui sont écrits, la promotion des combustibles fossiles et à prescrire des peines de prison, même aux Canadiens qui affirment des choses scientifiquement vraies, comme par exemple le fait que la combustion du gaz naturel est plus propre que celle du charbon. Attends un peu, là. Mais... Non. Aujourd'hui, je suis fier de me lever et de présenter un projet de loi qui rendrait illégale la fausse publicité de la part de l'industrie pétrolière et gazière. Non, t'as peu. À la Chambre des communes. Lui, il dit fausse publicité, mais quand tu lis le projet de loi, c'est pas ça, là. Pas vraiment. C'est des crosseurs. Non, c'est des hosties de crosseurs. Ça, en particulier le NPD, ça, c'est des dangereux.
mais solide. Là. Et on nous dit, si vous enfreignez la loi en tant que citoyen ordinaire, la loi prévoit une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 $. Et si vous le violez en tant que compagnie pétrolière, donc si c'était en 500 000, c'est pour le particulier, et si vous êtes la compagnie pétrolière qui violait ce truc-là, c'est 2 ans de prison et une amende de 1 million de $. Fait que moi, si je fais mon podcast avec une casquette de Shell sur la tête, là, je vais me pogner 500 000 $ d'amende. Là. Angus définit le terme promotion de manière si large qu'il pourrait techniquement s'appliquer à quelque chose d'aussi simple qu'une publication sur Facebook ou même un autocollant de pare-choc « J'aime le pétrole et le gaz canadien ». Ah non, la chaîne sont fous raides. T'es malade. Ah non, ils sont fous raides. Là. Ils sont fous raides. Là. C'est complètement... Et là, pour les gens... As-tu encore l'impression de vivre au Canada, toi, quand tu entends des affaires de même? Non. Moi, j'en reviens pas de où on vit. Là. Donc, quand je vous dis que ça faisait le tour, là, c'est un peu partout. J'étais dans le National Post, c'est dans le Toronto Sun, je l'ai vu aussi dans le Globe and Mail. On parlait de ça. Et voici le projet en tant que tel. Si des gens veulent le retrouver pour aller lire comme tel, parce que des fois, tu te dis, bon, un article de journal, bon, c'est tout le temps un peu orienté selon la ligne éditoriale du journal en question, mais c'est facile à vérifier là, si c'est vrai ou pas. Là. Donc, projet de loi C-372, loi concernant la publicité relative aux combustibles fossiles. Donc là, il y a un long préambule là, avec les feux de forêt sont rentrés là-dedans. La protection de l'environnement. Et là, et t'as-tu vu comment c'est insidieux? Ils disent, ouais, mais le Parlement restreint déjà les publicités reliées à l'usage du tabac. On le voyait venir gros gens comme devant, celle-là. Là. Donc, tu sais, pourquoi, dans le fond, ne pas étendre ça? Donc là, on nous dit, c'est quoi vous comprenez là, comment c'est fait un projet de loi? Qu'est-ce qu'un combustible fossile? C'est quoi Sa Majesté, les caribous sont contre. Ouais, c'est ça. Ben, ça peut faire qu'ils soient contre des lois. Donc là, on nous dit quand même, il faut préciser que ça exclut les œuvres littéraires, musicales, donc le milieu artistique, eux autres, il y a le droit. Là. De toute façon, ils ne l'auraient jamais fait, fait que c'est correct. On nous dit que... c'est la police de la pensée. Là. Ça exclut les commentaires ou les comptes rendus portant sur un combustible fossile, un élément de marque d'un combustible fossile ou la production d'un combustible fossile, sauf si un producteur détaillant ou une entité dont l'un des mandats consiste à promouvoir les combustibles fossiles a donné une contrepartie directement ou indirectement pour la mention de l'élément de marque ou de la production du combustible fossile. Bref, je n'ai pas compris vraiment ce que ça veut dire. Là. Mais comprenez-vous l'impact de... Tu sais, la journée qu'on a interdit la publicité sur le tabac, OK? Ça date, ça, là. Je me rappelle, dans le temps, Patrick Carpentier, il était dans son IndyCar, puis son écurie s'appelait Players. Tu sais. Oh oui. Tu te rappelles de ça? Oui, je me rappelle très bien. Fait qu'à un moment donné, on va interdire les publicités sur le tabac. Ça a été un gros move qu'on faisait. Il y avait quelques voix qui s'objectaient, mais la plupart des gens étaient d'accord. La plupart des gens étaient d'accord parce qu'ils se disaient fumer, c'est mal. Donc, c'est correct de ne pas inciter les jeunes. Ça a toujours été présenté sur des bonnes intentions. Mm-hmm. C'est moralisateur, mais c'est pas grave, c'était pour des bonnes intentions. Certains qui ont plus d'expérience démocratique ou plus de sagesse nous auraient dit à l'époque, mettez pas le pied là-dedans. C'est le début. Éventuellement, il va y avoir d'autres choses. Mais regardez comment on vous présente le projet de loi. C'est écrit même à l'intérieur du projet de loi. Étant donné qu'on l'a déjà fait pour le tabac, pourquoi on ne le ferait pas pour le combustible fossile? Puis si vous acceptez cette affaire-là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, à un moment donné, il va y avoir un autre projet de loi, puis ça va être, étant donné qu'on l'a fait pour le tabac et les combustibles fossiles, pourquoi qu'on ne le ferait pas pour des poêles à bois? Non, mais c'est... Oui. Voyez-vous ce que ça va tout le temps? Tu donnes un pouce à un politicien d'autorité, il veut un pied. Il aime l'autorité. Exact. Ben oui. La politique attire du mauvais monde. Écoute,
C'est exactement ça. La politique attire des gens qui veulent être au centre de l'attention, puis qui ont une obsession de contrôle sur la vie des autres parce qu'eux pensent que leur vision du monde est la bonne. Et donc c'était aussi dans Canada Proud, etc. Donc, ça a fait le tour. Et Daniel Smith a réagi La au truc. fasciste? Oui, la fasciste est dangereuse, elle est vraiment dangereuse. Donc, je vais le partager à l'écran ici. Donnez-moi un instant. Écoute, non, moi, cette loi-là, Frank, là, honnêtement, là, je sais qu'elle passera pas, là, mais je sais qu'on va se réessayer d'une couple d'années. Puis éventuellement, on est à 7-8 ans qu'elle passe. Là. Elle dit, as Alberta, bon, comme Albertain, on a besoin de parler contre cette politique lunatique. C'est pas de même, politique de fou, finalement. Et là, elle dit, je demande à tous ceux qui veulent se présenter comme chef du NPD provincial de dénoncer, call out, Charlie Mingus pour cette proposition de loi irresponsable qui mettrait en prison ceux qui veulent vanter les mérites de notre Alberta World Class Energy Sector. Écoute, eux autres, c'est la source première de leur PIB. Là. Non, c'est le pain et le beurre. Puis Chris, c'est ça qui paye nos programmes ici en partie. Ouais, juste qu'on dit une petite gang d'ingrats qui ne le reconnaît pas. Là. Ouais, faudrait juste pas oublier ce bout-là. Là. Mais voici un petit peu plus de détails. Donc, il est interdit de faire la promotion d'un combustible fossile ou de la production d'un combustible fossile de l'une des manières suivantes. D'une manière qui indique ou donne à penser que qu'un combustible fossile est moins nocif qu'un autre combustible fossile. Fait que là, si tu arrives et tu dis que le gaz naturel, c'est une meilleure source d'énergie que le charbon, clic, 500 000. Exact. Ça n'a pas de sens, ça. D'une manière qui indique à donner à penser que le combustible fossile ou les pratiques d'un producteur ou de l'industrie des combustibles fossiles seraient bénéfiques pour l'environnement, la santé des Canadiens, la réconciliation avec les peuples autochtones. Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, ça? Ah oui, je sais pourquoi ils mettent ça. C'est parce que Poilievre a rencontré... Ben oui, parce qu'en Alberta... Le but, c'est de faire chier Poilievre, dans le fond. Non, mais en Alberta, les gens ne savent peut-être pas, parce qu'au Québec, on n'a pas ça, là, mais dans l'industrie gazière... Il y a des royautés. Il y a des royautés et il y a des partenariats avec des communautés autochtones. Beaucoup de gens des communautés autochtones albertaines se sont sortis de la pauvreté. Ça, vous n'entendrez jamais ça nulle part. Là. Mais c'est la réalité. Beaucoup de communautés autochtones se sont sortis de la pauvreté en Alberta grâce aux ententes qui ont été passées pour l'exploitation des gaz de schiste. Et dernier point, par le recours à terme à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l'utilisation est interdite par le règlement. Des malades. Des putains de malades. Sérieusement, notez le nom de tous ceux qui vont voter pour ce projet de loi-là. Médias. Il est interdit, à titre gratuit ou onéreux, et pour le compte d'une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par la présente loi. Fait que ma casquette de Shell, 500 000. Exact. Usage des médias étrangers. Bon, ça, c'est pas tant intéressant que ça. Là. Vous irez lire tous les détails. Il y a une série de règlements complètement débiles là, reliés à ça. Là. Mais on arrive à ce que les gens veulent Je vais entendre. passer à Valero à côté de chez nous, puis je vais aller chercher des kits de promotion. Ah, c'est clair. Hey, mais tu ris, mais c'est niaiseux, là, mais l'association de baseball mineur que je m'occupe présentement, Valero, va être un commanditaire. Ils nous ont donné un chèque de genre, je pense que c'est 2500$ pour une activité qu'on faisait, puis on produit des gilets pour les jeunes, puis le logo de Valero est en arrière du gilet. Ah! Fait que là, l'association de baseball mineur comme nous autres, là, on perd 2500$ parce que Valero se décrotté, c'est ça? Bon, puis j'imagine que ça va être facile de trouver une business d'éoliennes qui vont vouloir vous commanditer. Ah oui, ça va être vraiment facile. Non, des entreprises comme Valero, là, je m'excuse, mais ils sont importantes dans un milieu. Tu sais, je veux dire, on en a une raffinerie à Lévis, justement, puis Valero commandite toutes sortes d'événements. Puis ils font pas ça, genre, pour faire du greenwashing. Là. Ils font ça parce qu'ils veulent être un bon joueur corporatif dans leur milieu communautaire. Moi, ça me dépasse, là. Si vous faites des projets, ça a des impacts sur toutes sortes d'associations, ces affaires-là.
les commandites qu'un joueur comme Valero Absolument. donne sur un terrain, ça fait partie du budget de toutes sortes d'associations. Je parle du baseball parce que c'est ce que je connais, mais il y a toutes sortes de gens qui reçoivent des commandites de Valero. Je pense qu'il y a une salle de spectacle à Lévis qui s'appelle Valero ou quelque chose comme ça. Non, regarde, c'est malade. C'est des malades. Infraction et peine. Donc là, vous êtes libre ou pas de croire. Parce que un des problèmes, je ne sais plus si c'est dans le podcast ici ou dans ma chronique d'hier que je l'ai dit, mais un des problèmes qu'on a, c'est que les gens sont tellement maintenant déconnectés de l'actualité qu'ils ne croient plus quand on le dit. Moi, des fois, je raconte des affaires de même à des gens de mon entourage, puis ils me disent « T'as inventé ça. » Fake news. T'as inventé ça. C'est sur le site du gouvernement du Canada. Parle.ca, Document Viewer, projet de loi C-372. On est à la première lecture le 5 février 2024. Le texte est devant mes yeux. Donc, le National Post n'a rien inventé. Le Toronto Sun aussi. Les autres médias n'ont rien inventé. Infraction et peine. Produit et promotion. Le producteur qui contrevient à l'article 6, donc que j'ai lu précédemment, commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d'une peine maximale de 1 million de dollars et d'un emprisonnement maximal de 2 ans ou de l'une de ces peines, par procédure sommaire d'une amende de 500 000 et d'un emprisonnement maximal d'1 an ou de l'une de ces peines. Et là, bon, il y a pour publicité trompeuse, on parle d'une amende d'1 500 000 et 2 ans de prison. On parle aussi de, qu'est-ce que j'ai ici? L'infraction des détaillants. Donc, un détaillant qui contrevient au paragraphe 9 commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité d'une amende maximale de 3 000 $ et toute récidive, une amende de 50 000. Combien de temps qu'il est resté en prison, André Boisclair? Ouais, c'est ça. Tu peux mettre un gun dans le cul de quelqu'un puis le faire à... En tout cas. Mais il aurait dû... mettons qu'il avait fait ça avec une casquette de Shell sur la tête, ça aurait été vraiment plus grave. Non, mais écoute, là, on a affaire à des... Tu sais, moi, je commence à être tanné là, de prendre des grands blancs qui ce monde-là. Là. Ce sont des fascistes. C'est simple. Là. Ils le savent peut-être pas, mais à l'intérieur d'eux, là, si vous proposez une loi de même et que vous votez pour ça, vous avez en dedans de vous, vous êtes un autoritaire. Vous êtes quelqu'un que si vos idées arrivaient au pouvoir puis que ça se faisait de manière, en abolissant la démocratie ou que ça se fasse de manière bien avec ça. Dictatoriale, ça ne vous dérangerait pas plus que ça. De toute façon, c'est pour le bien commun, les forêts brûlent, puis toute la patente. Hey, on finit le podcast d'aujourd'hui avec un petit clin d'œil de Babylon Bee. C'est que j'aime ça. Par rapport à notre sujet d'hier, man, j'ai trouvé ça tellement drôle. Là. Journalist confused by journalist doing journalism. Ah, c'est magique. Tucker, il a joué dans la tête. C'est l'enfer. Mais c'est vrai, le meltdown qu'on voit depuis hier, parce que Tucker Carlson va faire une entrevue avec Vladimir Poutine, man, c'est incroyable. Là. Juste en terminant, là, c'est quoi le rapport de Trump là-dedans? J'ai vu des commentaires, y compris sur notre chaîne YouTube, et les gens disent « Ouais, mais il va faire ça pour Trump. » Mais c'est quoi le rapport de Trump et Poutine? Hein? Y a-t-il quelqu'un qui peut me le dire? Parce qu'il y a eu une enquête là-dessus en passant. Hein? Ça s'appelle le rapport Mueller, qui a été déposé. Il n'y a pas de lien entre les Russes et Donald Trump. Là. Il n'y a aucune preuve de ça. Là. Puis pensez, mettons que vous êtes Vladimir Poutine. Est-ce que vous aimeriez mieux avoir, mettons que c'est vrai là, que tu tripotes les élections américaines, mettez-vous dans sa peau. T'aimes-tu mieux avoir un gros monsieur jaune-orange qui va te menacer à tout bout de champ ou un espèce de chiffre molle qui a oublié son nom puis qui ne sait plus s'il est sénateur ou... Moi, je pense que Poutine, la raison pourquoi il a envahi l'Ukraine sous Biden, c'est qu'il se sentait à l'aise de le faire. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'il y aurait trusté assez le gros orange pour le faire avec Donald Trump. Non, je pense pas, moi. Il savait que Biden ne ferait rien. Là. Il était au courant. Non, c'est clair. Quand tu regardes ce qui est arrivé au général iranien, tu te dis... Poutine, il aurait eu un doute dans sa tête. Faut tout expliquer. Faut tout expliquer. Hey, on s'en va dans la partie Patreon. Il y a des gens qui nous parlent du passé
de l'actuel chef du Parti québécois. Oh. Est-il réellement souverainiste? Oh. Ça, c'est la question. Oh.